Aime dans les cieux, nul n'est semblable à toi. Aime sur la terre, nul n'est semblable à toi. Aime dans les cieux, nul n'est comme toi. Aime sur la terre, nul n'est comme toi. Alléluia, 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 Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié pour tout ce que tu es. Oui, même dans les cieux, nul n'est semblable à toi. Même sur la terre, nul n'est comparable à toi. Tu es l'unique seul Dieu, le seul Dieu véritable, le seul Dieu vivant, c'est toi, Seigneur. Que ton nom soit encore béni, magnifié, glorifié en cet instant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Change un peu de Dieu, sont tous bénis. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je sais que Sœur Marjorie, la prophétesse de l'éternel amis. Et ça me fait encore la grâce m'était en ce jour de me partager ce précieux message, c'est mon frère, ma soeur. Et il y a cela quelques jours, le Seigneur m'a dit de venir partager avec vous que ce n'est pas lui qui a créé tous ces vêtements qu'on voit, ainsi par l'éternel des armées. Ce n'est pas lui qui a créé tous ces vêtements qu'on voit, ainsi par l'éternel des armées, peuple de Dieu. Voici ce par quoi ce qui s'est passé pour que le Seigneur puisse me donner ce message-ci pour partager avec toi, mon frère, ma soeur. Il y a un site dans lequel je commande souvent les vêtements couleur unique. Des fois, je les achète au marché, dans les supermarchés, dans les boutiques, les prêt-à-porter. Des fois, je commande aussi sur les sites parce que là-bas aussi, c'est facile de trouver les couleurs uniques là-bas, dans ce site-là. J'ai donc commandé une longue jaune, très longue jusqu'au, ce verset vraiment, c'est une très longue robe. Mais sauf que la robe était, se limitait juste au niveau de la poitrine, avec les petits cordes là. Et tout le haut, c'était ouvert. Donc, c'était une longue robe sans manches qui tient juste là. Donc, et je m'étais dit qu'avec ça, je vais porter un haut à l'intérieur, longue manche, et mettre la robe jaune dessus. J'ai aussi commandé une robe verte et très longue aussi, mais qui faisait ressortir les formes. J'ai commandé encore d'autres vêtements, parmi tout ça, j'ai commandé d'autres vêtements aussi, d'autres robes aussi amples, tout ça couleur unique. Et la nuit du jour, lorsque je m'étais couchée, après ma prière dans le songe, j'avais eu une attaque, c'est-à-dire, je m'étais retrouvée avec la boucle à l'oreille, avec je pense, la perruque sur la tête, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait depuis qu'il n'y a plus tout ça, ne passe même plus sur moi. Je ne vois plus tout ça depuis des années que le Seigneur m'a fait la grâce devant sa face. Mais ce jour-là, j'avais vu que j'ai la boucle à l'oreille et la perruque sur la tête, si je ne me trompe pas. Et quand je m'étais levée, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je sais que lorsqu'il y a, dans le spirituel, si je fais quelque chose qui a l'encontre de la volonté du Père, parce que notre âme aussi peut pécher. Quand je sais que dans le spirituel, mon âme pêche, je sais qu'il y a une porte que j'ai ouverte. Alors je cours demander au Père, Papa, s'il te plaît. J'ai vu comme ça dans le songe. Quand je vais le détail, que tu comprends, peuple de Dieu, que ce monde-ci, nous devons marcher dans la volonté du Père.
Je lui dis, mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu dans le son, je me suis encore vu tout ça avec la boucle, la perruque sur la tête, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai ouvert quelle porte? Je commence à subir au Seigneur en me repentant. Papa, quelle est la porte que j'ai ouverte, s'il te plaît, Père? J'ai ouvert quelle porte, papa? Je t'en supplie. Pour que je change, pour que je ne fasse plus la même erreur. J'entends le Père par sa grâce qui me dit, le Seigneur dans sa qui me dit, convoitise. La convoitise. C'est convoitise. Il me dit, tu as convoité. Ces vêtements que tu as pris là, la robe que tu as pris, la robe jaune que tu as pris, il me dit, la robe que tu as pris là. Il me dit, c'est pas moi qui ai créé toutes ces choses-là. Tu as convoité. Et quand tu convoites dans le spirit, tu vois ce qui se passe. La convoitise n'appartient pas au Seigneur de Dieu. Nous savons tous que la convoitise appartient au camp adverse. Donc, comme il y avait en moi une semence déjà qui les appartient, ça les a permis de passer. Donc, heureusement que je ne me papa, mais papa, que j'ai vu comme ça, qu'est-ce qui ne va pas, Père? Quelle est la porte que j'ai ouverte? Il me dit, la convoitise. J'ai commencé à me repentir, papa, pardonne-moi. Il me dit, la robe jaune là, la robe verte qui sort tes formes là, jette ça, je ne veux pas voir ça sur toi. Tu es ma servante, vous êtes mes servantes, mes enfants, vous ne pouvez pas porter n'importe quoi sur vous. Il me dit, jette ça. Je vais mettre ça sur l'écran, la robe, je vais mettre ça sur l'écran, vous allez voir de quoi je parle. Il me dit, tu jettes ça, je ne vais pas voir ça sur toi. Il me dit, partage à tes frères que ce n'est pas moi l'Éternel qui ai créé tous ces vêtements-là. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le peuple de Dieu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le peuple de Dieu. La convoitise vient du monde, ça ne vient pas du Seigneur. Parce que c'est ma prière la dernière fois, peuple de Dieu. Que tous ces vêtements qu'on voit, parce que lorsque le Seigneur m'avait amené à me dépouiller, il m'avait montré en songe comment il devait m'habiller. C'était une longue robe qui traînait jusqu'aux chevilles et ample. Pas ample, peut-être non, mais vraiment à ma taille, mais ça ne ressortait pas mes formes. C'était une longue robe, mais qui ne ressortait donc vraiment, qui vraiment me couvrait totalement. Et c'était avec longue manche aussi. Lorsque c'est même montré, la première fois que c'est même montré comment je devais m'habiller, c'était une longue robe avec manches et vraiment ce verso sol. Et mes formes, on ne voit pas mes formes. C'est-à-dire ça couvrait tout mon corps, mais sans toutefois me serrer pour montrer, dessiner tout mon corps. Le Seigneur me dit, voilà le modèle que j'ai inspiré à mes enfants. Comment s'habiller. Mais tous ces modèles que vous voyez, où les formes sont sorties, soit de gauche à droite, où les modèles où on voit, où la robe est ouverte, est ouverte là, il dit, ce ne sont pas mes modèles que j'ai créés là-bas. Les robes sans manches, par exemple, là, il me dit, ce ne sont pas mes modèles que j'ai créés là-bas, ma fille. Ce n'est pas moi qui ai créé tout, ce n'est pas moi qui ai créé ça. Quand il dit que ce n'est pas lui qui a créé, ce n'est pas lui qui a inspiré ça. Il y a des choses que le monde éternel inspire aussi les gens de faire. C'est comme le préservatif, par exemple. Ce n'est pas le Seigneur qui a créé ça, qui a inspiré ça. Ce monde était qui a inspiré ça en fait d'amener encore l'homme à tomber dans certaines erreurs. Le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont inspirées par le monde éternel. C'est comme quand on voit les bijoux, tout ça, toutes ces choses que le Seigneur n'aime pas là. Ce n'est pas le Père qui a inspiré ça. Ce monde éternel qui a inspiré ça en fait de faire tomber bon nombre de personnes. En fait, nous amener à être dans la désobéissance du Seigneur. Le peuple de Dieu. Lorsque le Seigneur m'envoie partager toi, que tous ces vêtements qu'on voit, ce n'est pas lui qui a créé ça. Ce n'est pas lui qui a inspiré ses frères, ses écumants de fabriquer ça. Ce n'est pas lui. Ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Que nous, ces enfants, on ne doit pas s'habiller n'importe comment. Nos robes doivent être longues manches et ne doivent pas ressortir les formes n'importe, c'est-à-dire les robes qui serrent, on voit toutes les formes là. Ils disent, non, vos vêtements ne doivent pas ressortir les formes de cette façon-là, non. Quand je parle, vous comprenez un peu mes frères et sœurs. C'est-à-dire, ça ne doit pas vraiment être serré là, non, non, non. Ça ne doit pas ressortir les formes. On doit porter les robes vraiment bien, à notre taille, mais bien.
J'ai une soeur en Christ. Lorsqu'elle était à la maison, elle restait souvent avec une robe avec une robe courte manche. La robe était longue, mais courte manche. Elle dit un jour dans la leçon, le Seigneur a reprimandé que tu es ma servante, tu ne dois pas t'habiller comme ça. Ton corps doit être couvert. C'est ce qu'il m'avait dit. Que c'est l'éternel. Le Seigneur m'a dit en songe que la robe que j'ai portée, il ne veut plus voir ça sur moi. Que je suis sa servante, je dois porter des vêtements longues, les chemises ou les robes longues manches, mais mon corps ne doit pas être vu dehors. Donc, peuple de Dieu, que le corps-ci, il dit même que quiconque détruit son temple aura fait à lui. La parole de Dieu déclare dans Romains 13, verset 13 à 14, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Le peuple de Dieu, nous ne nous appartenons pas. Notre corps, ça ne nous appartient pas. Moi, j'ai acheté la robe croyant que mon corps m'appartenait. Mais le père me dit, mon enfant, tu ne peux pas mettre ça sur toi. Jette-moi ça. La robe jaune, verte là. Enlève-moi ça. Tu peux pas mettre ça sur toi. Tu peux pas porter ça. Mais tu ne peux pas porter ça. Moi, j'ai vu, elle était longue. Mais elle n'était pas longue manche. Elle était ouverte. Je me disais qu'il veut mettre quelque chose à l'intérieur pour porter la robe. Il me dit non. Tu cherches les robes longues manches. Les robes longues, mais longues manches. Même courte manche, je n'achète même plus toutes ces choses-là. Un peu de Dieu, oui. Parce que c'est une frère grâce de partager toi, ma soeur, que nous sommes son temple. Nous ne nous appartenons pas. Alors avant de faire n'importe quoi, n'oublions pas que nous sommes le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit de Dieu, et que lui aussi a son point de vue à nous donner dans tout ce qu'on fait. Lui aussi a son approbation à nous donner dans tout ce que nous faisons. Lui aussi a son opinion à nous donner dans tout ce qu'on fait, peuple de Dieu, puisqu'on l'appartient. Nous sommes son temple. On l'appartient. Donc, sachant que ce corps ne nous appartient pas, nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi sur ce corps qui ne nous donne pas. C'est pas moi, encore pour moi, qui m'a dit que j'ai convoité. En achetant ces choses-là, je les ai convoitées. Peut-être pour moi, c'était rien, mais pour le Père, c'est la convoitise. Et de la convoitise comme ça, mais de l'autre côté, c'est pas bon. Parce que ça ouvre les portes qui permettent à celui au camp inverse d'avoir ça, mon âme. Le peuple de Dieu. La convoitise. J'ai une soeur, c'était hier matin, c'était à l'improviste. Elle a une attention de m'appeler. Et c'est moi que je suis en train de travailler dans sa vie. Prochaine-toi, il y a 2 mois, je suis en train de travailler. Pendant que j'adorais, le Seigneur me donne les directives à suivre pour la bien-aimée. Et j'entends, l'esprit parle en elle, elle dit que c'est moi, tes personnes, Isabelle, je ne peux pas quitter dans ce corps-ci tant qu'elle ne m'a pas remis tout ce qui m'appartient. Elle a beaucoup de choses qui m'appartiennent, elle doit me remettre ça. Peuple de Dieu. Elle a beaucoup de choses en elle qui m'appartiennent. Elle doit me remettre ça. Et lorsque c'était fini, je lui dis, ma soeur, voici ce que l'Esprit a dit. Que tu as beaucoup de choses en toi qui l'appartiennent. Et que tu dois lui remettre ça. Alors commence à t'examiner. Qu'est-ce que tu as sur toi là, ma bien-aimée? Tu portes encore les boucles, tout ça? Elle dit non, pendant que quand je jeûne, je ne porte pas les boucles, mais quand je sors du jeûne, je remets mes boucles. Les pantalons, elle dit, je ne porte pas les pantalons, mais j'ai tout ça chez moi. Et ma soeur, tu as écouté, j'avais enregistré quand même. Que voilà ça, je t'ai envoyé. L'Esprit dit que elle ne peut pas quitter tant que tu dois lui remettre ces choses. Je ne comprends pas plus de Dieu. Va prier, tu sautes comme tu veux là. Envoie le feu comme tu veux là. Tant que tu n'as pas remis ce qui appartient à l'homme fort, tu perds ton temps. Il ne bougera pas. Ce qui te faut d'avoir fait, c'est de lui remettre tout ce qui appartient. Remets-lui le mensonge qui est en toi, son mensonge. Remets-lui le vol, remets-lui l'adultère, remets-lui l'impudicité, remets-lui la colère, remets-lui les parures de Jézabel, remets-lui tout ça. Elle me dit qu'avant que l'Esprit de Dieu demande de m'appeler, l'Esprit alors parlé en elle, c'est moi Jézabel. Donc c'est l'Esprit de Jézabel même qui l'a possédé. Vraiment peu de Dieu.
C'est John, elle a pris, c'est m'a dit de prendre les 21 jours de jeûne repentant. Elle a pris. Et voilà ça. Voilà ce que c'est que fait dans sa vie. Et c'est m'a dit après ça que, mais là, il a gré. On m'a fait ça délivrant maintenant. Parce que c'est une soeur aussi qui était beaucoup oppressée par le monde des ténèbres. Mais tout ça, c'est parce que c'est nous-mêmes, peuple de Dieu, qui portons, c'est nous-mêmes qui appelons le monde des ténèbres dans nos vies, peuple de Dieu. L'Esprit dit, elle doit me remettre tout ce qui m'appartient. Voilà encore, la convoitise nous amène, peuple de Dieu. La convoitise ouvre les portes au monde des ténèbres de faire de nos vies ce qu'il décide. C'est comme moi. J'ai convoité en achetant ces robes-là. Et spirituellement, je me vois encore à les boucles et la perruque sur la tête. Pourtant, physiquement, ça fait longtemps, même spirituellement, que je vois plutôt ces choses sur moi. Mais comme j'avais convoité, j'ai ouvert une porte dans ma vie, alors il pouvait entrer pour me souiller. Il a fallu que je supplie le Seigneur, je supplie notre papa chéri, notre papa adoré, pour qu'il me dise, mon enfant, la convoitise a convoité. Je me suis repentie. J'ai porté ça. Je m'étais séparée de ça. Mais les autres que j'avais commandées étaient bonnes, vraiment les robes vraiment qui ne tiennent pas mon corps, qui sont longues, vraiment longues marches comme ça se doit. Le peuple de Dieu. Donc si nous sommes vraiment les servants de l'Éternel, si nous sommes vraiment les offrandes de l'Éternel, si nous sommes vraiment son temple, sachant que nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi sur ce temple-ci. Ce temple ne nous appartient pas. Il appartient au Père, au Dieu créateur de la terre. Alors méfions-nous, mettons plus n'importe quoi sur le peuple de Dieu. J'ai une autre soeur aussi, elle porte souvent, comme il fait chaud, c'est l'été, elle porte souvent des robes ouvertes là, et pas très longues, comme c'est l'été. Mais elle dit dans le son, le Seigneur a montré ça. Le Seigneur a dit de ne plus porter ça. J'ai dit, oui, ma soeur, même s'il fait chaud, achète des robes qui sont légères, mais robes longues manches, et tu portes. Moi, c'est ce que je porte. Mais même je porte et je n'ai pas chaud. Je prends les robes légères, mais longues manches et longues robes. Nous sommes les servantes. Qu'il fasse chaud, il fasse froid. Notre Dieu, le Dieu, que c'est dit qu'il est le Dieu d'hier, aujourd'hui, tellement il ne change pas. Mais pourquoi nous aussi, pourquoi nous devons changer lorsque la nature change? Non. On ne doit pas changer. Qu'il fasse chaud, qu'il neige ou qu'il pleuve, nous devons toujours refléter la gloire de notre Seigneur. Parce que qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le temple du Seigneur ne change pas. Alors, ce que nous mettons sur son temple ne doit pas changer, peuple de Dieu. Ce que vous avez dit, donc, faites l'effort, donc, achetez dans les robes légères, longues manches et longues tu portes. Je lui dis que c'est parce que c'est un thème qui te réveille ça. Parce que tu continues dans ça, ça va ouvrir les portes pour que l'ennemi passe. Si tu commences à servante, tu dois veiller sur ce que tu mets sur toi, le peuple de Dieu. Parce que c'est ma voix, me fait la grâce de partager ce jour. Nous devons veiller sur ce que nous portons sur nous. Parce que ce n'est pas lui qui a créé tout ce que nous voyons là. Beaucoup de vêtements que nous portons là. Ce n'est pas lui qui a créé, ce n'est pas lui qui a inspiré tous ces gens qui ont créé ça. Non. Ce que le Seigneur lui-même a inspiré, ce sont les robes décentes, longues manches, jusqu'aux chevilles, comme il m'a montré en songe. Les longues robes jusqu'aux chevilles avec manches. Pas sans manche. Même si la robe est longue, sans manche, le Père n'agrée pas ça. Il faut comment que nous, que corps d'être couvert, le temple du Père d'être couvert, plus de Dieu. Nous sommes... que le temple du Père, c'est comme de l'or. Tu dois couvrir ton or. Tu ne couvres pas ton or, mais quelqu'un va voler ça, peu de Dieu. Si tu ne couvres pas le temple du Père, mais l'ennemi va commencer à guetter. Nous que corps d'être couvert pour la gloire de notre papa, mon Dieu, mon roi, mon frère, ma soeur. Nous devons tous bénis. Lorsque tu n'as partagé avec toi, nous devons vraiment veiller sur ce que nous mettons sur nous. Parce que lorsque nous ne veillons pas, ça ouvre les portes contre nos peuples de Dieu. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur, qui nous aime et qui nous rectifie à chaque fois, et qui ne permet pas qu'on perde dans nos erreurs. Que toute la gloire soit rendue pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Chant de Dieu.